Salut les développeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation Jetpack Compose. On va poursuivre notre formation et on va reprendre l'exemple de Lazy Column. Là, on a une liste de éléments scrollables qui contient 10 éléments, 10 items dans ce cas-là. Donc ici, pourquoi je reprends ce même exemple? Parce qu'on va parler des cards. Là, on voit qu'on a un item classique avec un row et on a une image avec un spacer et un texte. Mais le rendu n'est pas très beau. On veut avoir un rendu un peu 3D, un peu d'ombre, quelques effets 3D, un peu de bordure, un peu d'élévation. Donc pour faire ça, on peut pas le faire tout simplement avec des rows simples. Il faut le faire plutôt avec des cards. Les cards, pour ceux qui ont déjà fait d'Android ou peu importe le langage de programmation, vous connaissez normalement les cards. Ce sont des éléments, ce sont des conteneurs qui ont un effet 3D. C'est pour ça, je vais commencer par mettre mon row dans un card pour commencer. Donc là, je vais laisser bien sûr le row, mais je veux les mettre dans un card. Déjà, par défaut, j'ai rien fait. Le card par défaut, il a des coins arrondis. Et je vais aussi enlever le gray. Comme ça, je vais laisser le par défaut et on va voir déjà le card qu'est-ce qu'il a. Il a juste un modifier, le shape, parce que par défaut vous avez déjà vu qu'il y a border les coins arrondis, donc c'est le shape appliqué par défaut, le rounded rectangle, le rounded corners. Et là vous avez des couleurs à modifier et l'élévation et les bordures et bien sûr le contenu. Donc il n'y a pas trop de choses, mais c'est quand même intéressant. Ok. Et là je vais commencer tout d'abord par ajouter un peu de padding ici, juste pour avoir un peu d'espace entre le conteneur et le contenu. Donc, on va l'ajouter dans le row. Ok, vous voyez ça. Donc, on va laisser comme ça. Maintenant, on peut appliquer l'élévation pour avoir l'effet 3D dont on a parlé. Donc, si je mets par exemple 10 dp pour que ça soit visible. Élévation de type Card Elevation. Si on va ici, on va trouver que le type c'est Card Elevation et par défaut Card Default par Card Elevation. Et ce card elevation, il a plusieurs éléments. Le default elevation process, c'est-à-dire quand on clique sur l'élément, par défaut, comment il est, quand on hover, quand on juste un survol avec le curseur, quand il est disabled, etc. Donc, nous, on va appeler card default, point. Là, le preview, il déconne un peu, donc ça va. Hop, on va revenir ici. Donc, card elevation, là, c'est le par défaut. Et si on veut redéfinir des trucs, ça, c'est toujours la même chose. Vous l'avez vu déjà avec les couleurs pour les buttons, pour les text fields, etc. Vous avez déjà vu ça plusieurs fois. On prend toujours le default et on essaie de redéfinir les éléments qui nous intéressent. Nous, par exemple, ici, on essaie de redéfinir les defaults. Vous voyez là, on a maintenant un effet 3D. Ok, et on peut, par la même occasion, définir les colors. Comme d'habitude, on appelle le default et on modifie les éléments. Là, par exemple, si on regarde card default, la container color déjà, on veut que ça soit blanc, nous. Hop, on fait white parce que là, c'est pas ce qu'on veut. Ok, vous voyez là, l'effet 3D, c'est beaucoup plus stylé. Ok, et on a aussi d'autres éléments, par le container ou disable container, etc. On a le content color, par exemple, si on veut changer le texte, la couleur par défaut du texte. On a disabled content, quand c'est disabled, quand le container est disabled, le content est disabled, etc. Mais nous, on veut juste modifier ça. Ok, donc là, on a fait colors, elevation, et on peut voir aussi shape. Par exemple, si on dit que les coins sont trop arrondis, on peut appeler shape et après le shape il est toujours de type shape, la card default shape. On peut nous appeler rounded corner shape et on met par exemple seulement 4 dp. Vous voyez, donc là les coins sont moins arrondis. On peut même plutôt ajouter plus, donc comme vous voulez, ça dépend de votre design. Donc là moi je veux juste que ce soit 4. Donc là on peut quoi faire d'autre? On peut modifier les bordures, donc avec border strike. On peut faire border et on va appeler border stroke plutôt pas border strike. Et on va mettre 2 dp. Le width, le stroke c'est 2 dp et là les color ça sera par exemple color blue ou bien black. Et là vous voyez, on peut mettre 1, ça sera plus beau. Et vous voyez là, on a cet effet là. Donc vous voyez là, on arrive à faire une liste vraiment très cool. On a un rendu final qui n'est pas mal du tout. Les cartes, c'est très intéressant, c'est très utilisé, donc on peut les utiliser dans plusieurs contextes. Donc j'espère que ça a été clair et je veux aussi vous rappeler comme d'habitude de mettre la main sur mon PDF Kotlin Cheat Sheet, un aide-mémoire qui va vous aider à vous rappeler du syntaxe de code Kotlin quand vous codez vos applications Android. Donc il y a tout le syntaxe de base et aussi les syntaxes avancés comme les coroutines, comme l'orienté objet, les exceptions et tout ça. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire et ou bien m'envoyer un message sur mon compte Instagram Super Développeur. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir de notifications quand les prochaines vidéos sortent.